le prophète Rodriguez Ficula pendant qu'il approche. Nous acclamons le Seigneur. Donne gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. Aide-moi à saluer ton voisin de gauche et ton voisin de droite. Le voisin de devant. Le voisin qui te sourit. Le voisin qui ne te sourit pas. À lui-même, il faut poser la question, pourquoi tu ne souris pas? Que Dieu bénisse la chorale. Nous sommes très fiers, très contents de vous avoir. Inclinons nos têtes dans la prière. Pendant que nous sommes debout, on va prier le Seigneur. Merci Père pour ces instants. Merci pour ce deuxième jour de tes montagnes saintes. Merci pour ta présence qui inonde déjà ces lieux. Merci pour tout ce que tu feras. Nous nous soumettons à toi. Nous prions par le Saint-Esprit que tu nous assistes, que tu nous utilises comme un instrument, comme un canal pour la bénédiction de ton peuple. Laisse que toute présence ici, spirituelle et humaine, soit soumise à l'autorité, à la seigneurie de Jésus. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Quelqu'un dit Amen en acclamant le Seigneur. Pendant que nous sommes debout, on va lire deux portions des Écritures ce soir. Genèse chapitre 4 verset 26. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom de Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Marc chapitre 5, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Une histoire que nous connaissons tous très bien, mais je crois par la grâce de Dieu, on va apporter quelque chose là-dessus ce soir. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Et il répondait, il regardait autour de lui pour voir ce qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Acclamons la parole du Seigneur. Et reprenons nos places, s'il vous plaît. Quelqu'un est dans la joie d'être là ce soir? Si tu es dans la joie, tu peux claquer juste tes doigts. Je suis extrêmement dans la joie d'être là. Et ça me fait toujours du bien quand je dois rentrer à la maison. C'est en même temps faire rapport de ce qui se passe à Ozone. Vous pouvez vous rassurer que par la grâce de Dieu, ça se passe bien. Et recevez chaleureusement les salutations de vos frères et sœurs de la compassion extension de Ozone. Si tu es dans la joie de recevoir ces salutations, acclame le Seigneur. Comme papa l'a dit, je suis venu seul. Ma femme n'est pas là, elle est en déplacement, mais il y a un échantillon de la compassion Ozone qui nous a accompagnés ce soir. Il y a la servante de Dieu Arlette, et puis il y a
l'homme de Dieu Elka, et puis il y a Andy également qui nous ont accompagnés ce soir. Je bénis le Seigneur pour le travail qui est fait. La dernière fois quand j'étais ici, il n'y avait pas de carreaux. Ça me donne l'impression d'avoir ICC en miniature à Kinshasa. Alléluia. N'est-ce pas, c'est beau? Maintenant, quand tu dis c'est beau, pose la question au voisin, as-tu contribué pour avoir ça? N'attends pas apprécier. Il faut aussi, alléluia, l'évangélisation, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte des... Maintenant, je bénis le Seigneur également pour notre Père, Papa Eli, que nous aimons beaucoup, pour cette occasion qui nous a permis de participer également à ces programmes. Vous pouvez vous rendre compte qu'aujourd'hui c'est aussi un jour de culte à Ozone, mais lorsque nous avons reçu l'appel de Papa, on devait tout arrêter pour arriver ici. Et nous bénissons le Seigneur également pour la vie des mamans et la vie de tous les collèges pastoraux et tous les responsables. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à Dieu pour ce qui a été le premier jour avec mon frère et ami, le pasteur Samuel. Je vais suivre le live, je vais prendre le lien, je vais suivre le live et je crois que des bonnes choses ont été dites. Par la grâce de Dieu, ce soir, j'ai avec moi un sous-thème que j'ai intitulé « Le réveil, la prière, les œuvres de ténèbres ». Quelqu'un dit à son voisin « Le réveil, la prière, les œuvres de ténèbres ». Telle est la portion, tel est le sous-thème que j'apporte ce soir. Mais avant d'aller un peu plus loin avec mon sous-thème de ce soir, frères et sœurs, voici ceci. Puisque le grand thème est intitulé « Le feu du réveil », permettez-moi de définir quand même ou d'apporter quelque chose sur le terme réveil. Le réveil est un jargon de l'environnement évangélique. Le réveil est un jargon de l'environnement charismatique. C'est un jargon de l'environnement pentecôtiste qui fait donc allusion à une prise de conscience accompagnée d'un retour vers Dieu. Mes amis, comme vous le savez, chaque domaine de la vie a ce qu'on appelle son langage. Chaque domaine de la vie a ce qu'on appelle ses jargons. Et dans le domaine évangélique, dans le domaine charismatique et dans le domaine pentecôtiste, il y a aussi un langage, il y a aussi des jargons. Et le réveil fait donc partie du langage de l'environnement charismatique. C'est donc une prise de conscience accompagnée d'un retour vers Dieu. Cependant, mes amis, retenez que ce mouvement de retour vers Dieu est souvent et généralement et toujours accompagné de ce qu'on appelle le feu. Lorsque je parle du feu, voici derrière un terme générique qui fait allusion à tout ce qui annonce le réveil, à tout ce qui conduit au réveil, à tout ce qui permet de maintenir ou sinon d'entretenir le réveil. On ne peut pas parler du réveil qui arrive, on ne peut pas vivre le réveil, on ne peut pas maintenir le réveil si ce réveil n'est pas accompagné de ce qu'on appelle le feu. Si ce réveil n'est pas accompagné de choses qui annoncent sa venue, des choses qui nous permettent d'entretenir et de maintenir cela. Parmi les choses qui annoncent le réveil, parmi les choses qui conduisent au réveil, parmi les choses qui permettent de maintenir le réveil, sinon d'entretenir le réveil, il y a ce qu'on appelle le ressentiment d'un vide de Dieu qui provoque la soif ou la faim de Dieu. Il y a également l'attachement aux choses de Dieu. Il y a également le développement de la vie de prière. Il y a également le développement de la vie de méditation. Il y a également le développement de la vie d'adorateur. Il y a beaucoup de choses. En fait, on ne peut pas parler du feu du réveil si on ne voit pas une vie de prière, si on ne voit pas une vie de méditation, si on ne voit pas une vie d'adoration, si on ne voit pas une soif, si on ne voit pas une faim de Dieu. En fait, il y a réveil quand il y a ces choses qui accompagnent le réveil.
évidemment, vous allez vous rendre compte que le feu, c'est ce qui atteste la présence du réveil. Le feu, c'est ce qui atteste qu'il y a quelque chose qui venait de se passer. Ce qui est intéressant avec le feu, c'est que le feu n'est pas d'ordre naturel. Il n'y a pas quelque chose appelé feu qui existe déjà. Le feu est la conséquence de quelque chose. Enfin, on ne peut pas parler de feu sans qu'il y ait conséquence de quelque chose. Et s'il y a donc le feu, on doit avoir aussi la conséquence de la présence du feu. À chaque fois qu'on parle du réveil, retenez qu'il y a plusieurs aspects du réveil. Et le texte que je venais d'évoquer tout à l'heure nous présente deux aspects du réveil. Il y en a beaucoup, mais ce texte présente deux aspects du réveil. Le premier aspect du réveil, c'est donc dans le livre de Genèse chapitre 4 verset 26. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom de Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Alors le premier aspect du réveil ici fait donc allusion à un retour à Dieu manifesté par un désir de communier à nouveau avec Dieu, d'entretenir à nouveau une relation avec Dieu après avoir pris conscience du vide de Dieu. Vous allez vous rendre compte que Seth, c'est donc un enfant de Adam et Ève. Adam et Ève, ils ont péché, ils ont été chassés. Ils sont morts spirituellement. Ils ont perdu la relation avec Dieu. Ils ont perdu la communion avec Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un peu plus tard, lorsque Seth arrive, Seth aussi donne naissance à un fils appelé Enoch. La Bible dit que c'est en ce moment-là que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est comme pour dire, au fait, il y a eu un moment où les gens ne s'étaient pas rendus compte du vide qu'ils avaient de Dieu. Mais c'est au temps de Enoch que les gens se sont rendus compte du vide qu'ils avaient de Dieu. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la signification de Enoch. Enoch veut dire fragile. Enoch veut dire frêle. Enoch veut dire instable. Enoch veut dire quelqu'un qui n'a pas de forme. En fait, en réalité, c'est quand on se retrouve devant une certaine fragilité, quand on se retrouve devant une certaine manque de forme, manque de consistance. C'est alors que l'homme a besoin de Dieu. C'est comme pour dire en français facile, la présence de Dieu ou l'appel à Dieu donne une forme. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, puisque tu es venu à la présence de Dieu, la présence de Dieu te donnera une forme. Ah, j'ai envie de parler à 50 premières personnes qui me donnent leur plus grand amen. Si j'étais à la compassion, tout le monde serait debout. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, puisque tu es venu à la présence de Dieu, Dieu te donnera une forme. Ce qui est intéressant ici, c'est que la terre n'avait pas de forme. Mais lorsque la présence de Dieu était manifeste, la terre a pris de forme. La terre qui était vide, lorsque la présence de Dieu était manifeste, la terre a été remplie. Je vois la vie de quelqu'un qui n'avait pas de forme retrouver sa forme. Je vois la vie de quelqu'un qui n'avait... Oh my God! Est-ce que je parle aux hommes spirituels ce soir? Je vois la vie de quelqu'un qui n'avait rien ce soir recevoir des choses. Quelque chose va arriver, je ne sais pas comment, mais je sens la gloire de Dieu. Oh my God! Est-ce que je peux avancer comme je sens ce soir? N'est-ce pas, je suis dans la maison de mon Père. Est-ce que je peux parler comme je le sens? Mes amis, le problème, c'est d'être dans la présence de Dieu. Si je ne suis pas dans la présence de Dieu, alors je peux rester sans forme. Mais dès l'instant où je suis dans la présence de Dieu, je ne peux pas manquer de forme. Prophète, qu'est-ce que tu racontes? Je te dis, même le bâton de Aaron qui était sec, dans la présence de Dieu, a pu retrouver la vie. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, même si ta vie était sèche, dans la présence de Dieu, oh my God! Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ou pas? Écoute, trouve-moi 5 personnes, dis à cette personne, la gloire de Dieu est là. Oh. En fait, si j'étais à ta place, je prenais mon téléphone pour appeler les malades qui sont restés à la maison. Si j'étais à ta place, je prenais le téléphone, appeler les sorciers, les captifs qui sont restés à la maison. Ce soir, aucune maladie ne sortira ici de ces lieux. Alors, je disais à quelqu'un, oh my God, on ne peut pas chercher Dieu pour ne pas le rencontrer. Tout celui qui a cherché Dieu en privé, l'a rencontré, finit toujours par le manifester en public.
J'ai envie de te dire que j'ai passé toute la journée dans la présence de Dieu pour les chercher. J'ai cherché Dieu en privé pour toi. Donc je suis venu manifester Dieu. Je suis un porteur de Dieu, un dispensateur de la présence de Dieu. Le problème c'est que parfois on n'est pas sûr de ce que nous portons. Moi je suis un porteur de la présence de Dieu. Et je suis venu ce soir pour te communiquer et relâcher cela sur toi. J'ai envie de te dire que tu ne sortiras pas de ces lettres que je t'ai entrées. Je ne les dis pas pour te faire les diki-diki. Ce sont des choses que j'ai reçues dans le monde spirituel. Le problème c'est que moi j'ai vu les cultes avant que toi tu ne vois ce culte. Donc j'avais anticipé le temps. Depuis 12 heures, j'avais vu 17 heures, j'avais vu 18 heures et j'avais vu 19 heures. Donc je t'annonce des choses qui vont arriver. Voici les hommes les plus sensibles. Ils ont compris qu'il y a déjà l'eau qui est agitée. Ils veulent s'aimer dans cette parole. Il y a des jours où quand on vient pour apporter la parole, on sent la lourdeur. Mais il y a des jours où quand on vient apporter la parole, on sent le ciel est ouvert. C'est comme ces jours ici. Papa Gabriel, moi je ne sais pas par quoi vous passez. Mais pendant que j'étais en train de vous voir, j'ai vu comme quelqu'un qui allait à l'hôpital. Et tu étais en train comme de faire une sorte de radio au niveau de ta colonne vertébrale. J'ai vu dans les jours à venir comme une attaque vous attaquez au niveau de votre dos. Ce qui fait même que depuis un moment, vous vous réveillez difficilement. Vous avez l'impression d'avoir comme des courbatures. En réalité, ce ne sont pas des courbatures qui ressemblent à la malaria. C'est une attaque de l'ennemi qui veut juste attaquer ton dos. Afin que tu sois indisponible. Car le meilleur est à venir. Je suis en train de déclarer sur l'autel de mon appel. Alors que tu me regardes, j'ai pris que le Dieu de mon Père se manifeste. Que ces vents n'arrivent pas. Que tu sois en bonne santé. Que tu sois préservé. Alors que j'étais en train de le déclarer sur lui, je le déclare aussi pour toi. Peu importe le vent que l'ennemi avait voulu souffler sur toi, je dis cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Tu le crois, tu me donnes un plus grand amen. Tu peux reprendre ta place. Je sens que ce sera chaud aujourd'hui. Alléluia. Si tu as quelqu'un qui est malade, il faudra prendre le téléphone, l'appeler. Je te l'accorde, 30 secondes, prends le téléphone, appelle. Le premier aspect d'un retour à Dieu manifesté par un désir de communier à nouveau avec Dieu, d'entretenir à nouveau une relation avec Dieu, après avoir pris conscience du manque de Dieu. Le deuxième aspect, c'est là où je vais vraiment m'appesantir. C'est le livre de Marc, chapitre 5, versets 25 à 34. C'est l'aspect d'un retour à Dieu, manifesté par un désir d'expérimenter l'omnipotence de Dieu, d'expérimenter le surnaturel de Dieu, d'expérimenter la puissance de Dieu, après avoir pris conscience d'une anormalité. Quelqu'un dit anormalité. Ce sont les deux aspects du réveil. Évidemment pour ce soir. Mais mes amis, voici. Pour ce qui est de notre intervention de ce soir, il nous a été demandé de parler du rapport, sinon de l'impact de la prière dans le réveil. Sinon, la prière comme feu du réveil. Je vous ai dit que le sous-thème que j'ai apporté ce soir, je l'ai intitulé la prière, le réveil, la prière, les œuvres de ténèbres. C'est quoi donc la pensée maîtresse de ce sous-thème? Je serai en train de vous parler de l'impact de la prière dans le réveil face aux œuvres de ténèbres. L'impact de la prière dans le réveil face aux œuvres de ténèbres. Voici deux remarques importantes partant de ce texte de Marc chapitre 5, versets 25 à 34. Il y en a beaucoup, mais ce soir, voici deux remarques. La première remarque est celle-ci. L'état ou la nature des choses n'est jamais un acquis. L'état ou la nature des choses n'est jamais un acquis. Ce qui est normal aujourd'hui peut devenir anormal demain et vice versa. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12 dit ceci. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber.
Ça veut dire que celui qui est debout aujourd'hui peut tomber demain. Ça n'a jamais été une garantie. L'état ou la nature des choses n'est jamais un acquis. Ce qui est normal aujourd'hui peut devenir anormal demain. Et vice versa. Ce qui est anormal aujourd'hui peut redevenir normal demain. Le prophète, de quoi tu racontes? Je te parle de l'histoire de cette femme à perte de sang. Ce qui est intéressant ici, cette femme n'est pas en train de perdre le sang de son oreille. Ce n'est pas le sang de sa main. Ce n'est pas le sang de sa jambe. En fait, les mamans ont compris de quoi il s'agit ici. C'est-à-dire qu'en français facile, l'histoire avait commencé normalement. C'était une perte, c'était un écoulement du sang de 3 jours, de 4 jours, de 5 jours maximum. Mais une histoire qui était normale est devenue anormale. On parle de 3 jours, de 4 jours, de 5 jours à 12 ans. 365 jours fois 12. C'est-à-dire c'est au-delà du temps normal de coulement du sang. Ce qui est normal aujourd'hui peut devenir anormal demain. Et ce qui est anormal aujourd'hui peut redevenir normal. Ma prière élevée de mon cœur ce soir, c'est que tout ce qui était devenu anormal, que cela redevienne normal. Tout ce qui était devenu anormal, que cela redevienne normal. Tu le crois, tu me donnes ton plus grand amen. La vie nous renseigne qu'il y a aussi des mariages qui ont bien commencé, mais qui ont mal fini. C'est-à-dire que c'était bien, mais après, ça se finit mal. La vie me renseigne qu'il y a des vies professionnelles qui ont bien commencé. Une vie qui excellait, une vie qui réussissait. Mais après un moment, cette vie qui était heureuse, ce travail qui était heureux, finit par devenir un calvaire. C'est-à-dire que ce n'est jamais un acquis. L'état et la nature des choses n'est jamais un acquis. Si la Bible dit que tu dois prendre garde pour ne pas tomber, ça veut dire que quand tu as un travail qui est bon, tu dois prendre garde, tu dois faire de ton mieux pour que ce travail ne devienne pas anormal. Si tu as un mariage florissant, tu dois veiller, tu dois tenir bon, afin que ce mariage ne devienne pas un calvaire. La deuxième remarque, ce texte me renseigne que prendre conscience d'une anormalité, d'un fait anormal, ne suffit pas. Prendre conscience d'une anormalité, d'un fait anormal, ne suffit pas. Il faut une réaction adéquate, car toute anormalité n'a pas la même origine. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Prendre conscience d'une anormalité, d'un fait anormal ne suffit pas. Au-delà de prendre conscience que c'est anormal, il te faut une réaction, mais pas n'importe laquelle. Il te faut une réaction adéquate. Pourquoi? Parce qu'au fait, chaque anormalité n'a pas une même origine. En passant, soit dit, il y a des anormalités qui sont d'ordre naturel. Il y a des anormalités qui sont d'ordre spirituel. Ça veut dire donc, si je dois prendre une réaction adéquate, pour ce qui est d'anormalité naturelle, il me faut une réaction naturelle. Mais pour une anormalité spirituelle, il me faut une réaction spirituelle. Ça veut dire en français facile, pour une anormalité spirituelle, jamais une réaction naturelle, ça ne marche pas. Maintenant, le problème est celui-ci. Avant de savoir quelle est la réaction à appliquer, je dois d'abord chercher à détecter c'est quoi la nature, c'est quoi l'ordre de la normalité. Beaucoup ont utilisé le moyen naturel pour tenter de résoudre le problème spirituel, ça ne marche pas. Un problème spirituel ne se résout que par une réaction, une solution spirituelle. Je suis désolé de te le dire. Si tu vis des choses anormales qui sont d'ordre spirituel, tu as besoin d'une réaction spirituelle. Tu n'as pas besoin d'une réaction naturelle, tu as besoin d'une réaction spirituelle. Une anormalité d'ordre naturel peut trouver solution. Peut-être remédier par une réaction d'ordre naturel. Mais une anormalité d'ordre spirituel ne peut être remédiée que par une réaction spirituelle. Je vais aller vite, frères et sœurs.
Mais c'est quoi une anormalité? Quand est-ce qu'un fait normal devient anormal? À la base, une anormalité, c'est le caractère de ce qui est anormal. C'est le caractère de ce qui n'est pas conforme aux lois, ce qui n'est pas conforme aux règles naturellement reconnues. Quand tu es en face d'un fait qui n'est pas conforme aux lois et aux règles reconnues naturellement, sache que ce fait a déjà un caractère anormal. Elle est en train, le sang est en train de couler. C'est censé être de 3 jours. On dit que le cycle le plus court et celui de 3 jours, le plus long, c'est 6 ou 7 jours. Mais elle en connaît pour 12 ans. Quelqu'un avec moi ce soir? Elle en connaît pour 12 ans. C'est-à-dire, c'est un fait qui a donc un caractère qui n'est pas conforme aux lois, qui n'est pas conforme aux règles naturellement reconnues. C'est reconnu que la femme ne peut pas aller au-delà de 10 jours. Mais elle en fait plus. C'est déjà un caractère qui est anormal. C'est un caractère qui n'est pas conforme aux lois, qui n'est pas conforme aux règles naturellement reconnues. La deuxième chose, c'est que si une anormalité, c'est le caractère de ce qui est anormal, sachez que c'est aussi le caractère de ce qui surprend ou ce qui inquiète par son caractère inexplicable. Elle est surprise de se voir avec le sang pendant 12 ans. Elle est inquiète de se voir avec le sang pendant 12 ans. Et elle ne sait pas expliquer ça. Mes amis, chaque chose pour laquelle vous manquez des explications à donner, sachez que la chose peut revêtir un caractère spirituel. Lorsque vous manquez de raisons, lorsque vous manquez des explications naturellement, sachez que la chose devient anormale. C'est quoi donc l'explication à donner à sa situation? Je devais faire 3 jours, j'ai fait 4 jours. Ça va, ça passe. 5 jours, ça passe. 6 jours, ça passe. 7 jours, ça passe. Mais qu'on soit arrivé à 12 ans, c'est quoi l'explication à donner à cela? Il n'y a pas d'explication. Sachez que tout fait qui vous arrive, tout fait que vous rencontrez, que vous connaissez, pour lesquels vous n'avez aucune explication, le fait n'est plus normal, il est devenu anormal. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Un fait pour lequel, une maladie pour laquelle vous allez à l'hôpital, ça échappe aux lois et aux règles reconnues. On fait les examens au laboratoire. Mais en fait, l'examen échappe au principe du fonctionnement du labo médical. Ça veut dire que la maladie n'est plus normale. C'est devenu une maladie anormale. Quelle est donc la chose pour laquelle tu es en train de vivre, tu es en train de subir, mais pour laquelle tu n'as pas d'explication à donner? C'est comme si les explications t'échappent. Tu ne sais pas interpréter ce qui arrive. Tu ne sais pas expliquer ce qui arrive. Sache que ce n'est plus normal, c'est devenu anormal. Ce qui est bizarre ici, c'est qu'elle part même consulter le médecin. Le médecin aussi n'a pas d'explication à donner à son problème. Ça veut dire que lorsque l'explication échappe même aux experts, la situation doit être prise vraiment au sérieux. Même les experts sont incapables d'expliquer le problème qui arrive. Ainsi, elle part d'un jour à 12 ans. Dis à ton voisin, c'est anormal. Que je perde une relation sans explication normale, c'est anormal. Que je connaisse 10 personnes qui viennent et que tous ils partent sans explication normale, c'est anormal. Que je puisse concevoir et perdre les enfants sans explication normale, c'est anormal. Que je puisse étudier et aller chercher du travail sans avoir le travail, aucune explication, c'est anormal. Alors que j'ai fait le test, j'ai fait l'interview, j'ai réussi.
Mais après, ce n'est pas moi qui ai retenu. Un fait anormal pour lequel je n'ai pas d'explication. Papa Dominique, ce n'est plus normal, c'est devenu anormal. Si une anormalité, c'est le caractère de ce qui est anormal, c'est donc aussi le caractère de ce qui est contraire à l'ordre habituel et naturel des choses. L'ordre habituel et naturel des choses, c'est que quand je termine à étudier, je dois avoir le travail. Ça, c'est l'ordre habituel et normal des choses. Je dois avoir le travail. Mais j'ai terminé les études. Ça va faire 1 année, 2 ans, 5 ans, 10 ans que je cherche le travail et je n'en trouve toujours pas. Ça, c'est le plus normal. Parce que c'est contraire. C'est contraire à l'ordre habituel et à l'ordre normal des choses. Je suis marié aujourd'hui. L'ordre normal, c'est que après être marié, je dois avoir des enfants. Mais je n'ai toujours pas d'enfants. 5 ans, 10 ans. C'est le plus normal, c'est anormal. Et surtout que je pars consulter les gynécologues. Ils me disent que tout va bien, mais je n'ai toujours pas d'enfant. Il n'y a aucune explication. Ça, c'est le plus normal, c'est anormal. Je suis belle. Je parle bien français. Je suis instruite. Mais tous ces hommes que je rencontre, au bout de 2 ans, de 3 ans, ils partent sans aucune explication normale. Je manque d'explication. J'ai été sympa, j'ai été poli, j'ai été courtoise, j'ai été respectueuse et respectable. Mais ils partent. Ça, ce n'est pas normal. Quelqu'un dit c'est anormal. Un fait normal devient donc anormal quand je n'ai pas d'explication à donner à ce qui arrive. Quand ce qui arrive échappe aux lois et aux règles naturellement reconnues. On me dira, quelqu'un meurt après qu'il soit malade. On me dira, quelqu'un meurt après qu'il ait connu un accident. Mais là, les gens meurent dans la famille, sans maladie, sans accident. Mais ce sont toujours des morts brusques. Ce n'est pas normal, c'est anormal. Ça échappe. Même lorsque nous partons à l'hôpital faire l'autopsie, on fait tout ce qu'on peut, mais on ne trouve pas la raison qui justifie la mort. Ça, ce n'est pas normal, c'est anormal. J'ai fait grande distinction à l'école. J'étais celui qui était reconnu dans ma promotion comme étant le plus intelligent. Mais même le moins intelligent que moi. Aujourd'hui, il travaille, il roule carrosse. Il a une maison, il s'est marié, mais moi ça ne va toujours pas. Écoutez, ce n'est pas normal, c'est anormal. Quelles sont ces choses pour lesquelles tu n'as aucune explication? Les choses qui échappent aux lois et aux règles naturellement reconnues. Écoutez, le monde fonctionne avec des lois. Le monde fonctionne avec des règles. Il y a une loi de la pesanteur qui dit, tout corps jeté vers le haut tombe toujours. Ça, c'est une loi. C'est-à-dire que si je jette mon mouchoir et que ça ne tombe pas, ça échappe aux règles naturelles. Ça échappe à la loi naturelle. Ce n'est plus normal, c'est anormal. Combien d'examens as-tu fait? Où on te dit, mais tout va bien, madame. Normalement, tu dois concevoir. Lorsque tu entends le médecin commencer à te dire, normalement, tu dois concevoir. Même moi, je ne sais pas pourquoi tu ne conçois pas. Ce n'est plus normal, c'est anormal. Maintenant, tu as appris que c'est anormal. Tu as pris conscience. Cela ne suffit pas. Il te faut une réaction adéquate. Le problème avec la femme à perte de sang, elle a constaté certainement au bout de 2 semaines qu'il n'y avait pas cessation de coulement du sang. Elle a pris conscience. Elle a commencé à aller vers le médecin. Mais elle n'a pas pris la meilleure résolution. Le problème avec la femme, c'est que son sang fait 12 ans. Du fait, d'avoir pris conscience, mais d'avoir fait une mauvaise démarche. Si l'instant où elle avait su, elle a pris conscience que c'était anormal ce qui lui arrivait, elle avait recouru à la prière, elle serait guérie. Le problème, c'est qu'elle a pris conscience, mais elle n'avait jamais pris la meilleure résolution. Il y a beaucoup de gens ici. Vous avez pris conscience que ce qui vous arrive, c'est anormal. Mais vous continuez toujours à courir derrière le médecin. J'ai envie de vous annoncer, c'est que vous allez perdre de l'argent comme cette femme.
Parce qu'une anormalité d'ordre spirituel n'est résolue que par une réaction spirituelle. Ce qui m'arrive, c'est que je suis beau, je suis belle. J'ai compris que ce qui arrive, c'est anormal. Mais je continue toujours à payer les prix pour aller faire le make-up. En fait, le make-up ne va jamais résoudre ton problème d'anormalité spirituelle. Au lieu d'aller faire le make-up, tu dois payer les prix en prière. Le problème de plusieurs, c'est qu'elles ont pris conscience que c'est anormal, mais elles continuent toujours à payer les prix au salon pour faire les ongles. Elles continuent toujours à payer les prix pour s'acheter des cabellos et s'acheter de meilleures, de jolies robes. Le problème, c'est que ton anormalité est spirituelle. Ça ne se résout pas par la beauté du salon. Ça ne se résout pas par le make-up. Ça ne se résout pas par les ongles. Ça ne se résout pas par la pédicure. Ça ne se résout pas par la manicure. Non, tu vas échouer, perdre de l'argent comme cette femme. Mes amis, à quel moment on peut dire que cette anormalité est d'ordre spirituel? À quel moment? Parce que comme je le disais tantôt, la normalité peut être d'ordre naturel, tout comme elle peut aussi être d'ordre spirituel. Les mamans qui sont ici ne vont pas me contredire. Ça peut arriver que le cycle puisse avoir beaucoup de jours que prévu. Quand vous allez à l'hôpital, le médecin essaie de checker. Il vous dit, en tout cas tout va bien. Tout va bien, il n'y a rien de grave, ça va s'arrêter. En fait, le fait, il est anormal, mais il est normal naturellement. On a plus de jours, c'est anormal. Mais après check, on constate que tout va bien. On dit c'est un fait anormal, mais normal, qui peut arriver. Mais quand est-ce que le fait devient anormal? Quand est-ce que la normalité est d'ordre spirituel? C'est lorsque la répétition ou la persistance d'un fait anormal, malgré les changements ou la multiplicité de voies naturellement de sortie, échoue. Est-ce que je l'ai bien dit? Quand est-ce que le fait, quand est-ce que la normalité devient une anormalité d'ordre spirituel? C'est lorsque, après avoir utilisé toutes les voies naturellement reconnues pour la sortie, mais cela ne marche pas. La normalité persiste et la normalité ne fait que se répéter. Cette femme, elle a fait 12 ans. Pendant les 12 années, elle allait toujours voir le médecin. C'est-à-dire, elle est allée d'un médecin à un autre. Je ne sais pas combien de médecins elle a connus, elle a rencontré. Mais elle en a connu beaucoup. Malgré qu'elle ait connu beaucoup de médecins, sa situation ne faisait que persister, sa situation ne faisait que se répéter. C'est-à-dire, elle a connu un moment où le sang ne faisait que se répéter jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. La situation persistait, malgré qu'elle s'est engagée à trouver plusieurs solutions naturellement qui pouvaient lui permettre de sortir de la situation. Lorsque vous cherchez et que vous tentez à plusieurs reprises de sortir d'une situation, d'une anormalité, alors que tout ce que vous utilisez, c'est normalement reconnu pour sortir et que vous ne sortez pas, sachez que cette anormalité n'est plus d'ordre naturel, c'est maintenant d'ordre spirituel. Je peux aller? Je peux aller? Je peux aller? Je suis dans une église. Nous faisons l'évangélisation de porte à porte. C'est une voie pour avoir un monde. Nous faisons les SMS, une voie pour inviter les gens à tirer les gens. Nous faisons les messages WhatsApp. Nous mettons le panneau. Nous passons à la télé. Nous faisons le Facebook. Tout ce que nous faisons. La multiplicité de voies naturellement reconnues pour sortir de la situation, mais ça ne marche pas. On constate que les gens ne viennent toujours pas. C'est une anormalité d'ordre spirituel. Parce qu'en fait, en réalité, une anormalité d'ordre spirituel vise toujours à contredire la parole de Dieu. N'est-ce pas qu'il est écrit que Jésus drainait toujours des foules? Si nous parlons de Jésus quelque part, il est naturel que nous puissions avoir des foules. Parce que le Jésus qui prêchait autrefois n'est pas différent de celui qui habite en nous.
Frères et sœurs, lorsque nous multiplions de voies de sortie, naturellement reconnues, pour sortir de quelque chose, mais que la normalité persiste, la normalité est toujours là, elle est toujours permanente, sachez que cette anormalité n'est plus d'ordre naturel, c'est maintenant d'ordre spirituel. Maintenant regarde, c'est quoi la normalité qu'il y a dans ta vie? Et combien de fois as-tu déjà tenté des solutions naturellement pour sortir de là? Cela a marché ou pas? Si ça n'a pas marché, change, rentre dans le spirituel, possible que tu puisses trouver la solution. Elle a fait 12 ans, mais la situation ne faisait que persister, la situation ne faisait que se répéter, malgré médecin après médecin, médecin après médecin, médecin après médecin. J'ai déposé le CV via Média Congo. C'est une fois pour recevoir un appel d'un recruteur. J'ai déposé le CV, je ne sais pas moi, quel site encore que tu connais. J'ai contacté même les oncles, députés, sénateurs, ministres, qui m'ont même recommandé. J'ai utilisé plusieurs voies, naturellement, capables de me faire sortir du chômage. Mais ça ne marche toujours pas. La situation persiste, année après année, mois après mois. Ce n'est plus d'ordre naturel, c'est maintenant spirituel. Je suis malade. J'ai consulté beaucoup de médecins. Tous les cardiologues de Kinshasa me connaissent. Quel est cet hôpital qui ne me connaît pas? Le visage est déjà connu. Quand j'arrive, on dit, ah, yo le sosoye. J'ai tenté toutes les solutions, naturellement capables de me faire sortir de la maladie. Ça n'arrive toujours pas. Cette anormalité n'est plus naturelle. C'est d'ordre spirituel. Qu'on parle de introviraux, qu'on parle de comprimés, qu'on parle de perfusion, qu'on parle je ne sais pas moi de quoi. Tu as tout utilisé pour concevoir, avoir un enfant. Toutes les voies naturellement reconnues pour concevoir. Ça ne marche toujours pas. Cette anormalité n'est plus d'ordre naturel, c'est d'ordre spirituel. Un enfant qui devient bizarre à la maison, incontrôlable. Tu as donné tout le conseil qu'il fallait. Même le pasteur est venu conseiller. L'oncle de la famille est venu conseiller. La tante est venue conseiller. Tous les conseils échouent. Tous les conseils ne marchent pas. Ça veut dire que tu as tenté plusieurs solutions naturellement reconnues pour sortir de la situation. Ça ne marche pas. Sache que la normalité de l'enfant n'est plus d'ordre naturel, c'est maintenant d'ordre spirituel. Lorsque l'homme tente toutes les solutions reconnues naturellement, capables de le faire sortir d'une situation et que cela ne marche pas, sache que le problème n'est plus d'ordre naturel. Le problème est maintenant d'ordre spirituel. Et si aussi cette répétition, cette persistance contredit la parole de Dieu, c'est indéniablement une anomalie d'ordre spirituel. Qu'est-ce qui arrive ici? Il est écrit qu'il n'y aura ni femme stérile ni femme qui avorte. Mais comment une femme qui a toujours le sang va concevoir un jour? Ça contredit la parole de Dieu. Tout travail procure de l'abondance. Mais toutes les stratégies marketing commerciales que tu connais, que tu as lues dans les différents livres, tu les mets en pratique. Mais jamais ton business connaît de l'abondance. Ce n'est plus normal, c'est anormal. J'ai utilisé toutes les lois du marketing. Toutes les lois P, je les ai utilisées, mais ça ne marche toujours pas. J'ai fait appel même à SEO, licencié en comptabilité, licencié en marketing de l'IEC. Il est venu, il a mis tout ce qu'il connaît, mais ça ne marche toujours pas. Je vais aller chercher un professeur marketing de l'Unikill. Il vient, il tente, ça ne marche pas. Ce n'est plus d'ordre naturel, c'est maintenant d'ordre spirituel. C'est quoi les conséquences d'une anormalité d'ordre spirituel? La première conséquence, la normalité d'ordre spirituel va te nourrir d'une espérance continue sans effet. La normalité d'ordre spirituel va te nourrir d'une espérance continue sans effet.
Pasteur Dominique, je peux expliquer ça. Voici. Lorsque une femme a l'écoulement de sang, c'est pour dire des choses. Soit elle se prépare pour porter vie. N'est-ce pas, après le cycle, la période qui arrive, c'est la période de fécondité. Normalement, en fait, quand une femme voit le sang, c'est pour se préparer à porter vie dans les jours qui viennent. La deuxième explication, lorsque la femme voit le sang, cette fois-là, ce n'est pas pour porter vie, c'est pour donner vie. À la maternité, il y a l'eau et le sang qui coule. Maintenant, lorsque une anormalité d'ordre spirituel vient, c'est-à-dire que la femme a perte de sang, quand elle a vu le sang, les 3, les 4 premiers jours, elle se disait certainement, je suis en train de m'apprêter pour porter vie. Mais chaque jour qui passait, son espérance était continue mais sans effet. Chaque jour qui passait, son espérance continuait mais sans effet. Elle se disait, quand ça va s'arrêter, je serai capable de porter une vie. Mais les choses allaient de mal en pire. Ainsi, elle avait une espérance continue mais sans effet. Maintenant, si donc le sang, c'est aussi pour donner naissance. Au fait, quand elle voyait le sang, elle pouvait se dire certainement, après le sang, je verrai de l'eau. Et je dois accoucher ce que je porte. Mais il n'y avait que le sang qui coulait, il n'y avait pas de l'eau qui sortait. Donc difficile d'accoucher, difficile d'enfanter. Une espérance continue, sans effet. Mes amis, lorsque vous êtes dans une situation où vous avez de l'espérance continue, mais sans effet, sachez que vous vivez déjà une conséquence d'une anormalité d'ordre spirituel. Ça veut dire quoi en français facile? Je rencontre Papa Gabi, et puis je parle avec lui. À l'issue de la discussion, j'ai l'espérance que demain il va m'appeler. Mais depuis que je l'avais vu, quand je me réveille le matin, il m'avait dit, demain je t'appellerai. Vous êtes d'accord avec moi que si on est aujourd'hui et qu'il me dit demain, donc c'est vendredi, c'est mercredi, c'est jeudi par exemple. Mais lorsqu'on arrive jeudi, il ne m'appelle pas. Je risque encore de dormir avec la pensée qu'il va m'appeler demain. Et demain là, ce n'est plus jeudi, c'est maintenant vendredi. On arrive vendredi, il ne m'appelle pas. Je risque encore de dormir avec la pensée qu'il va m'appeler demain. Demain là, ça devient samedi. Samedi, ça devient dimanche. Donc c'est une espérance continue, mais sans effet. Quelles sont donc les choses pour lesquelles tu es nourri d'une espérance continue mais sans effet? Ça fait combien de mois, ça fait combien d'années que tu espères recevoir la chose, mais cela ne vient toujours pas? Une espérance continue mais sans effet est un indicateur que tu es en train de subir une anormalité d'ordre spirituel. Le test était bon. Tu as réussi à l'entretien. On va t'appeler demain. Le demain là est devenu comme les bientôt de Jésus au temps de Paul. C'est une anormalité d'ordre spirituel. Une espérance continue mais sans effet. Quand tu te réveilles le matin, tu te dis, à partir de demain, je serai en costume cravate. Et puis j'irai aussi au travail. Parce qu'on m'a promis qu'on va m'appeler. D'ailleurs, j'avais signé même le contrat. Il suffit seulement que je reçoive l'appel. Mais depuis que tu attendais, une espérance continue, sans effet. On a déjà signé l'ordre. C'est toi qui dois voyager. C'est toi qui auras la mission. Mais ça fait 1 année, ça fait 2 ans. Depuis qu'on avait signé, c'est toi qu'on avait choisi. Une espérance continue, mais sans effet. Je me réveille le matin en arrangeant la valise. Je me dis, le soir je partirai. Mais le soir arrive, on ne m'appelle pas, je ne pars pas. Demain encore, je me prépare, on ne m'appelle pas. Après-demain, une espérance continue, mais sans effet. Ça, c'est une preuve que tu es sous une anomalie d'ordre spirituel. Deuxième conséquence, la normalité d'ordre spirituel nous impose une incapacité à jouir des promesses de Dieu
compatible au temps, compatible aux saisons, compatible au statut. La normalité d'ordre spirituel nous impose, nous amène à ne pas jouir des promesses de Dieu compatibles au temps, compatibles aux saisons, compatibles au statut. Est-ce que vous savez, il y a certaines bénédictions qui sont compatibles à une saison. Si la Bible dit qu'il y aura ni femme stérile ni femme qui avorte, ce n'est pas pour une petite fille de 5 ans, mais c'est pour une fille prompte à se marier et qui est déjà mariée. Ça veut dire que cette bénédiction-là est liée à une saison, est liée à un temps. Et lorsque tu vis sous une anomalie d'ordre spirituel, ça t'empêchera de ne pas jouir à la bénédiction liée au temps. Tu as déjà les statuts de marié. Ce qui doit suivre, c'est avoir les enfants. Normalement, cette parole est censée s'accomplir. Mais tu ne vis pas cette parole. Pourquoi? Une anormalité d'ordre spirituel. Elle t'empêchera toujours de ne pas jouir aux promesses de Dieu liées au temps. Tu es dans un travail et pourtant il est écrit que tout travail procure de l'abondance. Mais ton travail ne procure jamais de l'abondance. Ça veut dire que la bénédiction de l'abondance est liée à la vie de celui qui travaille. Pendant que toi tu travailles, tu ne vis pas l'abondance. Quelqu'un dit c'est une anormalité d'ordre spirituel. Ça t'empêche de ne pas jouir aux promesses de Dieu, compatibles à la saison dans laquelle tu es, compatibles au statut dans lequel tu es, compatibles au temps que tu vis déjà. Si on doit aller vite, que faire? Il faut prier. Ésaïe 54, verset 17, si je m'abuse. La Bible dit que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Mais j'aime la partie qui suit. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, ce n'est pas Dieu qui la condamnera, mais c'est toi qui la condamneras. Face à une langue qui s'élève en justice contre moi, ce n'est plus le travail de Dieu, c'est mon travail. Toute arme forgée contre toi sera nul et sans effet, je l'accepte. Mais la phrase continue. Toute langue qui s'élève en justice contre toi, Dieu ne dit pas, c'est moi qui va la condamner. Dieu ne dit pas non plus, c'est ton voisin qui va la condamner. Dieu dit, tu la condamneras. C'est ton devoir, c'est ta responsabilité de condamner toute langue qui s'élève en justice contre toi. Maintenant, voici avec moi. On ne peut pas aller en justice. Ceux qui te sont où il est là et l'autre côté. Qu'on soit arrivé avec une langue qui s'élève contre moi en justice, donc la langue en question est en train de revendiquer des choses que j'ai disant que c'est pour lui. Comment nous pouvons arriver en justice si si la langue s'élève contre moi ne prétend pas être propriétaire des choses que j'ai? Ça veut dire en français facile, lorsque Dieu dit ces choses, Dieu est en train de nous faire comprendre qu'il y a un certain moment où toi et une langue qui s'élève contre toi, vous vous présentez en justice pour réclamer des choses. L'un dit ça m'appartient, l'autre dit ça m'appartient. Maintenant, ce n'est pas le travail du juge, encore moins du magistrat. Parce que vous êtes d'accord avec moi que Jésus n'est pas encore un juge. Jésus est l'avocat. L'avocat défend selon la version de son client. Ça veut, oh my God, est-ce que je peux parler ou pas ce soir? Est-ce que je peux parler ou pas ce soir? Que je dise ou que je laisse? Que je dise ou que je laisse? L'avocat ne peut pas parler sans entendre la version de son client. Ça veut dire que les paroles de Jésus sont en fonction de ce que toi tu dis. Maintenant en justice, si toi tu ne sais pas dire quelles sont les paroles qui sortiront de la bouche de Jésus en ta faveur. Ainsi, toute langue qui s'élève en justice, tu la condamneras. Quand toi tu vas condamner cette langue-là,
Jésus viendra maintenant avec les codes. Parce que Jésus étant qu'avocat, il connaît la loi, il connaît les articles, il connaît le code pénal. Moi, je n'en connais pas. Jésus va se servir de ma version et appuyer cela par des codes, par des articles, par les codes pénals. Ainsi, je comprends pourquoi il est écrit l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. C'est-à-dire qu'en réalité, oh my God, est-ce que je peux parler ou pas ce soir? Je suis dans la maison de mon père ou pas? En fait, ça veut dire, si donc la Bible dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, ça veut dire qu'il y a un aspect juridique. Maintenant, en matière de justice, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. C'est quoi ma jurisprudence? C'est Jésus dans le désert. Lorsque le diable vient attaquer Jésus dans le désert, Jésus le Fils n'attend pas que le Père vienne de défendre. Jésus le Fils, Dieu le Fils, lui-même il a commencé par se défendre. Après le Père a envoyé ses anges. Ça, oh my God, est-ce que je peux parler encore ce soir? Mais comment? Je suis un prophète. Le problème est celui-ci. C'est que quand tu es dans le désert, ce n'est pas le Père qui doit commencer par te défendre. Toi-même, tu dois commencer par te défendre. Ainsi, le Père enverra un ange. Toute langue qui s'élève en justice, tu n'attendras pas un ange venir te défendre. Toi-même, tu la condamneras. Mais comment? Maintenant, j'ai un problème ici, Patrick. C'est que quelqu'un me dit, mais prophète, j'ai beaucoup prié. Je me suis levé contre ça, mais ça n'a jamais marché. Écoutez, ce que tu n'as pas compris, c'est que parfois Jésus, s'il ne résout pas ton problème, il est en train de s'occuper d'abord de ce qu'il y a autour de toi. C'est la femme qui les touche. Mais quand Jésus se retourne, Jésus ne s'adresse pas directement à la femme. Jésus s'adresse à ceux qui sont autour de lui. Ça veut dire donc, papa, c'est que si la femme est pressée, elle dira que Jésus ne s'occupe pas d'elle. En réalité, Jésus finit d'abord le problème de ceux qui sont autour avant de régler son problème. Que je te donne un autre exemple. Que je parle encore. L'enfant lunatique. Le papa, il vient avec son fils. Il dit, mon enfant se jette dans l'eau et dans le feu. Mais avant cette portion, Jésus venait d'abord de rencontrer Moïse et Élie. Élie veut dire être tiré des eaux. Moïse, c'est être tiré des eaux. Élie, c'est l'image du feu. C'est-à-dire qu'avant que Jésus vienne résoudre le problème de l'enfant lunatique qui s'est jeté dans l'eau, puis dans le feu, Jésus résout d'abord le problème de Élie et de Moïse à la montagne de transfiguration. Sois juste posé afin de régler. Après avoir réglé le problème de Moïse, le problème d'Élie, il viendra maintenant chez l'enfant lunatique. Papa, je peux continuer. On amène vers Jésus la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Malheureusement pour eux, ils disent il est écrit. Comme le problème c'est il est écrit. Avant de s'occuper de la femme, laissez-moi d'abord écrire aussi. Parce que le problème c'est situé au niveau de il est écrit. Si je n'écris pas, on dit les paroles s'envolent, les écrits restent. Ce n'est qu'une parole, ce n'est qu'une loi qui peut abroger une autre parole, une autre loi. Si Moïse avait écrit, moi maintenant j'ai écrit aussi. Après avoir écrit, il se retourne maintenant vers la femme. Il dit, qui est donc celui? Ils ne sont plus là. En fait, si Jésus n'est pas encore venu vers toi, regarde bien, il est en train de régler les problèmes autour de toi.
Parce qu'en fait, si Jésus ne règle pas le problème avec Élie et Moïse, il se peut que l'enfant tombe encore dans le feu et puis dans l'eau. On ne peut pas arrêter une conséquence sans résoudre la cause. Voilà pourquoi la Bible dit que toute plante que mon père n'a pas sémée sera déracinée et jetée au feu. J'aurais bien voulu qu'on se limite à être déraciné. Le problème, c'est que quand on déracine une plante et qu'on la laisse par terre, si la pluie tombe, la plante peut encore pousser. Il faut brûler pour qu'il n'y ait plus de racines afin que ça ne pousse plus. Donc Jésus touche le problème à la racine. Je peux encore aller, papa. On dit ceci. Ah, Mathieu, on bien. On dit, oh my God. Il s'agit du peuple d'Israël. Ils sont en train de partir. L'ange est devant pour diriger la route. Mais après l'ange, il y a Moïse. Après, il y a le peuple. C'est-à-dire que lorsque le peuple avance, il regarde, il voit Moïse. Mais après Moïse, il voit l'ange. L'ange est devant, c'est l'assurance. Rien de mal ne va nous arriver. Glody. Mais à un moment, quand il regarde devant, il ne voit plus l'ange. Il voit simplement Moïse. Où est parti l'ange? En fait, la Bible dit ceci. Lorsque Pharaon et son armée ont décidé de suivre Israël, l'ange qui était devant n'était plus devant. Il est rentré derrière afin de sécuriser Israël. Ça veut dire en français facile, lorsque tu ne vois plus Dieu devant, regarde, il se peut qu'il soit derrière toi. Parce qu'au fait, toi tu n'as les yeux que devant. Tu n'as pas les yeux derrière. C'est lui qui a aussi les yeux derrière. Vois aussi ce qui se passe derrière. Il passe derrière afin de combattre en ta faveur. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, t'a guéri. Mais quand est-ce que la femme a exprimé la foi? Le fait que la femme ait dit, si je peux toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Ça, c'est une prière qu'elle a adressée à Dieu, sans se rendre compte que c'était une prière. En fait, qu'est-ce que tu racontes, prophète? La prière, elle ressemble au parler d'un enfant. Les parents n'ont pas besoin qu'un enfant parle bien pour comprendre ce que l'enfant veut. L'enfant peut dire du yé, c'est du yé, mais les parents comprennent que c'est du lait. Si donc la prière, c'est les cris d'un enfant, Dieu n'a pas besoin que tu parles correctement. Dieu a juste besoin que tu t'adresses à lui. Et lui-même comprendra mieux ce que tu voulais dire. C'est comme un enfant qui dit, papa de yo. De yo, ce n'est pas de l'eau. Mais un parent entend de l'eau dans de yo. Qu'est-ce que tu racontes? Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. Ça veut dire que tous ceux qui ont prié avant cette prière-là, Dieu ne les exauçait pas. Dieu les exauçait. Parce que Dieu en tant que Père, il entend même du yé, comme du lait, des yo, comme de l'eau. Parce que déjà dans Genèse, les gens avaient commencé à implorer l'Éternel. Donc l'Éternel les entendait. Mais comment Jésus vient encore nous dire, voici comment vous devez prier. En fait, ce n'est pas parce que je prie mal que Dieu ne m'entend pas. Si je suis fils de Dieu, Dieu sait et Dieu comprend ce dont j'ai besoin. Le problème, c'est de crier vers lui. Ce soir, alors que je termine, je vais simplement t'inviter à te lever contre toute langue qui s'est levée en justice contre toi. Cette langue qui dit que le travail que tu as, ce n'est pas ton travail. Cette langue qui dit le mariage que tu as, ce n'est pas ton mariage. Cette langue qui dit la santé que tu as n'est pas ta santé. Tu es en train de te lever ce soir. Tu bats tes mains, tu bats tes mains, tu bats tes mains, tu bats tes mains et tu te lèves en justice. Tu te lèves en justice, tu te lèves en justice. Tu réclames le travail, tu réclames la santé, tu réclames la santé, tu réclames le travail. Tu es en train de prier ce soir.
train de prier ce soir. Qu'est-ce qui est à toi? Qu'est-ce qui est à toi? Les enfants que tu n'as pas sont à toi. Le travail là, c'est à toi. Tu montes en prière ce soir. Tu montes en prière ce soir. Qui est donc celui qui a constaté une anormalité? Qui est donc celui qui a constaté une anormalité? Réclame les choses qui sont à toi. 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 Tu bats tes mains ce soir et tu montes en prière. Monte en prière. Je vois quelqu'un réclamer son travail. Je vois quelqu'un réclamer son mariage. Je vois quelqu'un réclamer sa maternité. Je vois quelqu'un réclamer sa bonne santé. Je vois quelqu'un réclamer sa prospérité. Je vois quelqu'un réclamer sa bonne santé. Je vois quelqu'un réclamer ces choses qui lui appartiennent. Tu es en train de battre tes mains ce soir. Tu bats tes mains ce soir et tu montes en prière. Je vois quelqu'un se déchaîner ce soir en prière. Je vois quelqu'un se déchaîner ce soir en prière. Quelles sont ces choses qui t'appartiennent? Quelle est cette langue qui s'est levée en justice contre toi? Quelle est cette langue qui s'est levée en justice contre toi? Quelle est cette langue qui s'est levée en justice contre toi? Quelle est cette langue qui s'est levée en justice contre toi? C'est ton travail, c'est ton travail. C'est ta santé. C'est ta santé. Ce sont tes enfants. Ce sont tes enfants. Ce sont tes enfants. Ce sont tes enfants. C'est ta maternité. C'est ton mariage. C'est ta maternité. C'est ton mariage. Tu bats tes mains ce soir. Tu bats tes mains ce soir. Et tu montes en prière. Tu bats tes mains ce soir. Et tu montes en prière. Tu bats tes mains ce soir et tu montes en prière. Tu montes en prière. Ouh. Il y a une présence de Dieu dans la salle. Il y a une présence de Dieu ce soir. Il y a une présence de Dieu ce soir. Quelque chose est sur le point de tomber ce soir. Quelque chose est sur le point de tomber ce soir. Les anges de Dieu sont en mouvement ce soir. Les anges de Dieu sont en mouvement ce soir. L'onction et la puissance du Saint-Esprit sont à l'œuvre ce soir. Sont à l'œuvre ce soir. C'est à l'œuvre, c'est à l'œuvre. Tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. Tu fais bien de monter en prière. Tu fais bien de monter en prière. Shakata labakasaya. Rapakatolo brosata. Impreke shekete. Lintalia bashandele boshaya. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Ah. Oh.
Il est écrit ceci. Écoute. Il est écrit que Jésus dit, une force est sortie de moi. Et le sang s'arrêta. C'est comme pour dire, ce qui manquait à cette dame, c'était la force que Jésus avait. Si elle-même, elle avait la force que Jésus avait, elle serait guérie de son mal. Parfois, ce qui manque, c'est la force. Lève hautement ta main. Il y a une force que le Seigneur sera en train de verser sur plusieurs personnes ici. Ah, ceux qui sont assis, tenez-vous debout s'il vous plaît. Il y a une onction du Saint-Esprit qui va commencer à localiser de vie maintenant. Ce qui t'avait manqué, c'était la force. 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 Je suis en train de prier au nom de Jésus. Que la force du Saint-Esprit, que la force du Saint-Esprit te soit donnée maintenant. Te soit donnée maintenant. Je compte de 1 jusqu'à 7. Je compte de 1 jusqu'à 7. Que l'onction du Saint-Esprit commence à localiser des personnes qui ont besoin de la force ce soir. Je compte 1, je compte 2, je compte 3, je compte 4, je compte 5, je compte 6, je compte 7, je compte 7. Recevez, 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 recevez. Il y a l'onction là-bas. La puissance de Dieu touche. Elle touche, elle touche, elle touche, elle touche, elle touche. Il y a une forte onction ici. Ici, là-bas, là-bas. Ça y est, encore, encore, encore. Protocole, touchez-moi ces gens-là. Amenez ces gens-là devant. Il y a une onction du Saint-Esprit qui est forte sur vous. Ça va toucher maintenant de maman. Je vois de maman, je vois de maman, je vois de maman, je vois de maman. Recevez, 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 recevez cela. Ça sera fort sur vous. Ça va s'intensifier. Mighty God, je prie au nom de Jésus que l'onction du Saint-Esprit, qu'elle te touche, qu'elle te touche, 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 touche. Chata la bouche, chanda le boshaya. L'onction est forte sur des vies ce soir. L'onction est forte sur des vies ce soir. Rakata la brosata. Rima mama mama mama. Chapro soto lo broshaya. Il y a quelque chose sur maman. Il y a quelque chose. Oh, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est là-bas, 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 là-bas. Touchez, touchez. La puissance de Dieu est là ce soir. La puissance de Dieu est là ce soir. Il y a deux personnes, deux personnes. Deux personnes. Levez les mains ici. Ici, levez les mains ici. S'il vous plaît, levez les mains. Ici. Que le Dieu de mon Père se manifeste sur vous maintenant. Ça y est, ça commence. La soeur là-bas au fond. Ça y est, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je compte de 1 jusqu'à 5. Elle sera forte sur vous. Je compte 1, 2, 3, 4, 5. Reçois, 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 reçois. Recevez cela.